Pourquoi j'attire toujours des hommes qui sont en couple? Voici les réponses. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Nous allons voir dans cette vidéo pourquoi certaines femmes se retrouvent toujours confrontées au même schéma, c'est-à-dire lorsqu'elles cherchent un homme, lorsqu'elles sont en couple avec un homme, eh bien c'est toujours un homme qui est indisponible, qui est déjà avec une femme, qui est pris, que son cœur est pris et du coup, elles se sentent toujours comme ça, confrontées à une situation qui est inconfortable. Pourquoi ces femmes font en sorte de se retrouver dans ce genre de situation? Nous allons voir donc les 10 raisons les plus probantes qui font que vous n'arrivez pas à trouver un homme qui soit disponible. Premièrement, les femmes autour de vous ont vécu des histoires similaires. Elles ont à chaque fois été en couple avec des hommes qui étaient indisponibles et comme ça, cela étayait une croyance. Cela fait que vous avez admis qu'en fait, les histoires d'amour étaient définies un peu par rapport à ces mêmes schémas, que beaucoup de femmes vivaient des histoires en parallèle avec des hommes qui étaient déjà pris. Deuxième point, c'est votre discours intérieur. C'est-à-dire que vous allez pouvoir comme ça répéter « les hommes bien sont tous pris ». Il n'y a pas d'homme valable sur cette terre, etc., etc. Et comme j'en ai déjà parlé, l'être humain est ainsi fait. Il va aller chercher des correspondances à ce qu'il pense à l'intérieur de lui. Je vous le rappelle, on n'obtient pas ce que l'on veut ou ce que l'on désire. On obtient des choses qui sont en corrélation avec notre énergie du moment, avec ce que l'on est, avec ce que l'on a au plus profond de nous-mêmes. Donc si au fond de vous, vous pensez pertinemment que tous les hommes bien sont pris, eh bien, vous allez avoir la correspondance dans la réalité. Troisième point, ces femmes n'ont pas véritablement défini leurs standards. Elles n'ont pas élevé leurs standards pour ne pas accepter ce genre de situation qui en soi ne leur apportera jamais le bonheur. Elles se sont contentées d'un amour en berne, d'un demi-amour entre guillemets, parce qu'elles ne pourront jamais avoir l'homme qu'elles aiment à 100%. Quatrième point, cela peut être une sorte de masochisme. Ce sont des femmes qui ne se respectent pas, qui ne s'apprécient pas, qui n'ont pas confiance en elles et qui se sabotent inconsciemment. Donc, en allant vers ce genre de situation qui est en soi inconfortable, qui n'apporte pas le bonheur, car au fond de nous, on le sait pertinemment, eh bien on se fait du mal. Et c'est un peu, en fait, pour se dire qu'on ne mérite pas mieux. Donc ce sont des femmes qui n'ont pas pris le temps d'élever leurs standards, qui n'ont pas pris le temps de comprendre la valeur qu'elles avaient et le fait de pouvoir s'offrir une situation, une relation qui soit véritablement plus épanouissante. Cinquième point, il se peut que lorsqu'elles vont vers des hommes qui sont déjà en couple, elles les trouvent véritablement plus attractifs. Car ces hommes sont en place, ils sont assis dans une relation et si vous voulez, n'ont pas lieu de courir après la femme. Ils ont une certaine suffisance, une certaine constance et qui leur donne un charisme irrésistible, on va dire. Et c'est pour ça que ce genre de femmes vont aller vers des hommes qui sont déjà en place, déjà en couple avec une autre femme. Sixième point, cela peut être des femmes qui n'ont pas compris l'enjeu du couple et ce que ça peut apporter. Elles n'ont pas réussi jusqu'alors à trouver chaussures à leurs pieds, à trouver un homme qui puisse leur correspondre. Et lorsqu'elles regardent les couples comme ça, lorsqu'elles regardent certains couples, elles ont envie comme ça un peu de croquer le bonheur de ce couple. Elles ont envie de partager ce qui se passe entre eux deux et maladroitement, elles vont avoir envie d'entrer dans ce bonheur et pensant que en s'appropriant l'homme de ce couple, elles auront la même chose, eh bien elles vont faire en sorte de sortir avec. On est d'accord, pourtant, il n'en est rien. On construit un bonheur par rapport à soi-même, par rapport à sa personnalité et ce que l'on peut créer. Il est évident que deux personnes ensemble peuvent créer quelque chose de magnifique et une autre personne avec un autre homme peut créer quelque chose qui ne marchera pas. Donc voilà, il ne faut pas se voiler la face et ne pas penser que lorsque l'on s'initie dans un couple, ça peut donner la même chose. Septième point, le fait de se mettre avec un homme qui est déjà en couple permet à la femme de ne pas avoir toutes les contraintes, les obligations qui correspondraient au fait d'être véritablement en couple. Certes, par moments, elle se retrouve seule.
Mais par moments, elle a cette tranquillité à ne pas avoir l'homme avec elle constamment et de pouvoir faire ce qu'elle désire. 8e point, ça peut être aussi un challenge, un défi. Elle se dit qu'elle va rivaliser avec la femme qui est avec cet homme et être capable de le ravir. Elle aura comme ça la sensation d'être plus forte, d'avoir une certaine suprématie sur l'autre et de pouvoir exercer son pouvoir d'attraction sur l'homme qu'elle convoite. 9e point, elle n'est pas prête émotionnellement à se mettre en couple avec un homme. Et de ce fait, elle a comme ça une certaine retenue. Ça lui permet justement de ne pas s'obliger vis-à-vis de lui. 10e point, elle n'a pas compris qu'est-ce que le véritable amour. Et le fait d'agir de la sorte ne lui permettra pas d'atteindre l'épanouissement relationnel, l'épanouissement émotionnel. Car en soi, on n'est pas à l'abri de voir l'autre nous faire la même chose. Vous comprenez? Si vous pensez que l'homme avec qui vous êtes peut venir avec vous, il pourra tout à fait repartir avec une autre femme. Et dans la vie, c'est toujours une histoire de boomerang. Donc, si on veut s'offrir le meilleur, autant prendre des chemins qui sont allégés, des chemins qui vont nous permettre justement d'être heureuse, d'être honnête et surtout de s'attribuer le meilleur et d'opter pour des voies, des chemins qui sont beaucoup plus sains, comme travailler sur sa confiance en soi, travailler sur le fait d'être une femme optimale, le fait d'améliorer la version que l'on est. Et tout ça fera, quoi qu'il se passe, que vous attirerez tôt ou tard un homme totalement disponible, un homme totalement aimant qui voudra vous offrir une version de lui-même à 100% et vous n'aurez pas en quelque sorte les miettes d'une relation qui ne vous apporterait rien quoi qu'il se passe. En soi, vous comprendrez que en agissant ainsi, cela définit un manque notoire de confiance en soi. Une femme qui a confiance en elle ne va pas dans des directions qui ne lui apporteront pas le bonheur. Elle sait ce qu'elle vaut et elle se dit qu'elle va avoir une véritable relation épanouissante dans l'avenir. Voilà, cette vidéo est terminée. Surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager à quelqu'un à qui elle pourrait servir et qui comprendrait en fait tout ce cheminement, à liker la vidéo et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma liste Gmail où j'envoie régulièrement des sources d'inspiration, de la motivation et aussi pour vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!